Mesdames et messieurs, nous sommes de retour de vacances. Donc retour de vacances, 10 derniers achats de l'équipe là maintenant tout de suite. Et pour nous accompagner aujourd'hui, qui d'autre qu'un youtubeur avec multiples concepts formidables, qui s'est essayé au monde de la musique il y a pas très longtemps, qui a rencontré un véritable succès, qui sort de Los Angeles, parce que oui, il est resté pendant 1 mois et demi, et que j'ai côtoyé aussi aux Pays-Bas pour un festival. Mesdames et messieurs, faisons du bruit pour Loni. Let's go. Si je suis habillé en militaire, pour te faire réviser le bac, toujours le prof qui débarque comme ça derrière toi. Il fait ça. Pour dans 2 c'est moi plus terre à terre, tu peux me maudire pendant 100 ans, j'y croyais encore. Il a ramené un sac et moi je peux vous dire que ça va être intéressant ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, qui commence? Qui Moi je suis chaud si vous voulez. Voilà. Je suis un baiser. Parce que oui, j'ai dit on est de retour de vacances. Ah non, mais tu vas leur dire, Ah mais tu peux leur dire si tu veux. Il était au Brésil là. Je vous explique, je suis parti au Brésil. Je suis fan de foot, donc je me suis dit je peux pas repartir sans un maillot de foot. Donc je suis rentré dans une boutique officielle du plus grand club brésilien, enfin le plus populaire. Donc j'ai acheté le maillot de la saison qui arrive de Flamengo. Il flingue hein. Ah, il sent le Brésil hein. Eh, tu vas le mettre tout à l'heure là? Non, je mérite pas encore. Je mérite pas encore. Eh, franchement, j'ai une grosse période où j'étais vraiment derrière les clubs de foot brésiliens. C'était à cause d'Olivier Tom. Olivier Tom le retour, la réédition du dessin animé genre. Où tu voyais Olivier Hatton aller jouer à Santos, si tu dis pas de bêtises. Du coup, je m'informais un petit peu sur tout ce qui se passait là-bas. Mais maintenant, ça fait trop longtemps, je sais même plus qui. Juste pour info, c'est le club le plus populaire au Brésil. Déjà, c'est le seul club de Rio où t'as des supporters dans tout le Brésil. Genre tous les autres, que ce soit Botafogo, Fluminense, etc. C'est local, c'est vraiment local, tu vois. Genre, il y a un truc sur lequel ils se faisaient valer de ouf, c'est que, genre, Flamengo, c'est le club du peuple. Ça veut dire que t'as vraiment tout le monde, que ce soit dans les favelas, que ce soit partout, tu vois des. Genre, tu peux aller au fin fond du Brésil, genre tu vas croiser avec un gars qui a soit la casquette, soit le maillot et tout. Et en fait, j'ai appris que à la base, c'était pas un club de foot, c'était un club d'aviron. Quand ils ont créé le club, bah en fait, le sport en vogue au Brésil, c'était l'aviron. Donc ils ont créé un club, je crois que c'était 1890, un truc comme ça. Et en fait, en 1910, ils ont créé la section foot. Enfin, c'est vraiment un club qui est chaud de fou, et il y a genre notamment Ronaldinho qui a joué là-bas, genre Rincha, il a fait un passage. Enfin, il y a beaucoup de légendes du football brésilien qui sont passées là-bas. Et je me suis dit, vas-y, je vais acheter ça. Dernier truc, en fait, voilà, j'ai été acheter ça dans la boutique officielle de Flamengo, du coup. Et mon dernier achat, il était dans la boutique du plus grand rival, qui est Fluminense. Du coup, j'ai bien rangé mon truc et tout, machin, donc je mets sur Uber, je mets l'adresse de la boutique officielle de Fluminense, et là, je monte dans le Uber. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que la boutique est dans un centre commercial qui s'appelle Americanova. Et en fait, je monte dans le Uber, et le mec, il me regarde dans le rétro, et il parle, mais parle vite. Et en fait, moi, je comprends que America. Donc, je pensais qu'il parlait de mon origine. Donc, moi, je lui dis français. Et là, il me fait. Et il arrête de pas, il parle plus et il trace comme ça. Il m'a laissé genre en lui. Allez. Du coup, je vais à la boutique de Fluminense et j'ai acheté ça. Il pour aller voir un match au Maracana. Ah ouais, c'est bon, J'ai donc réalisé un de mes rêves, aller voir un match dans le plus grand stade du monde. Non, j'ai joué. Du coup, je suis parti acheter un billet, ça m'a coûté 140 reais les 2 places, ça fait 27 € les 2 places. C'est comment l'ambiance là-bas? C'est un match de saison ou c'est un match de saison. 23e journée de Serie A. Fluminense contre Palmeiras. Palmeiras, c'est les leaders du championnat. Et Flou, comme ils aiment les appeler là-bas, c'est les deuxièmes. Déjà, faut savoir que le Maracana, c'était un des plus grands stades du monde. Ouais. Genre, quand ils l'ont construit, c'était pour 198 000 personnes. Et ils l'ont poussé jusqu'à 220 000. Et après, en fait, avec les critères de sécurité de la FIFA, etc., ils ont réduit. Et là, il fait 78 000 places. Et en fait, la particularité, c'est qu'il est ovale. Et ça fait que quand tu rentres dans le stade, ça fait un effet. Ça fait un effet. Non, genre en gros, les tribunes, comme elles sont disposées, c'est vraiment ovale. Ah, ok. Et franchement, le rendu, il est ouf. T'as l'impression d'être vraiment à côté du terrain, tu vois. En fait, ils jouent de la samba tout le match. Ils ont des instruments et tout. En fait, t'as l'impression que t'es au carnaval. Les gens, ils sont en train de supporter tout le temps. En plus, c'est genre, t'as autant des vieux, des bébés, des trucs. Enfin, c'est là où tu vois que c'est vraiment un sport hors du pays, tu vois. Il y a eu match nul et le premier but, c'est une retournée. Ah ouais, j'aurais bien vu aussi. En gros, pendant que j'étais en vacances, il y a un achat qui m'a été inspiré par Kémil, qui est de l'autre côté. Kémil, qui est un grand fan de Suprême. Et en fait, il est venu me réclamer un bouquin sur lequel on a déjà fait une vidéo et tout. Et en fait, moi, j'ai plus le bouquin. Je sais pas où il est passé. J'ai regardé ici, on l'a regardé en bas, tout ça, impossible de le trouver. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le recommander, tu vois. Et il se trouve qu'ils ont sorti un volume 2. Donc j'ai acheté le volume 2. J'ai pas acheté le premier. Autant vous dire que je n'ai absolument pas pensé à Kémil lors de l'achat. Du coup, Quand on parle du Kémil, il n'y a rien pour toi. Mais c'est un livre qu'il va quand même lire avec grand plaisir, je pense. C'est Suprême Copie, volume 2. Waouh! C'est au Brésil que tu l'as trouvé?
Non, je l'ai commandé sur Amazon. Mais il était au Brésil. Il avait palmier tout T'as ça. raison de demander le rapport, moi aussi je me suis. Non, il n'y a absolument pas de rapport pour l'instant. Les Supreme Copies, c'est un compte Insta à la base où en gros ils mettent les inspirations de Supreme sur leurs pièces, puisque en vrai la vérité c'est que Supreme, ils ont que ce soit James Jebbia ou l'équipe qui l'entoure, ils sont très très cultivés en ce qui concerne la pop urbaine, etc., etc. Et ils ont pas mal de références, et en fait dans les vêtements qui sont produits par Supreme, t'as beaucoup de trucs qui viennent de marques, des collections d'anciennes marques que tout le monde a oublié. Et moi je trouve ça archi chaud de faire un travail de aller rechercher d'où ça vient, etc., etc. Bah par exemple tu vois, là ils ont sorti ce pull là, ça vient de chez Guess. Et c'est tout un tas de trucs comme ça, tu vois. Et j'avoue que pour la lecture, je trouve ça genre trop chaud de fou. Donc je vais le prêter à Kémil. Yes, merci. J'achèterai le volume 1 un peu plus tard. Tu me liras à l'envers. Franchement, ça me fait plaisir. C'est un livre que je voulais vraiment depuis. Parce que le Insta, je l'ai regardé des tas de fois et je suis tellement fasciné que parfois ils vont piocher dans des références bien perchées, bien vieilles que personne ne connaît. Et c'est ça qui me fascine le plus dans cette marque. Il y a des trucs on reconnaît direct, mais parfois c'est vraiment du détail. Ça peut être l'uniforme d'un magasin au Vietnam, je sais pas quoi. Ouais. Je comprends le Supreme Lonito. En fait, c'est mitigé. Il y a plein de pièces que je déteste. Ah, ok. Comme il y a plein de pièces que j'adore. Genre, je mettrais je sais pas combien d'euros pour avoir ces pièces, tu vois. Donc c'est pour ça, Supreme, on est meilleurs amis comme on est pires ennemis, tu vois. Notre relation est compliquée. De la part de la personne qui a écrit le bouquin, je trouve que le travail de recherche, il est énorme. Parce qu'en vrai, les gars de Supreme, ils ont un bagage, mais le fait de pouvoir rechercher tout ça et de retrouver les pièces et de comprendre, etc., je trouve ça aussi chaud que le bagage culturel de Supreme, tu vois. Deuxième bouquin, cette fois-ci, qui m'a été inspiré par Cosmo. Ah là, Cosmo m'a fait découvrir un youtubeur il y a quelques années et il me l'a filé et il m'a dit ouais, toi t'aimes beaucoup l'histoire, t'aimes beaucoup qu'on raconte des choses, etc., t'aimes beaucoup les recherches, donc ce youtubeur là il va te parler de ouf. Donc je me suis abonné, je regarde beaucoup les vidéos et tout, et en fait il a sorti plusieurs livres. Et là il vient d'en sortir un. Je crois que j'étais encore en vacances quand il est sorti. Et en gros, c'est un bouquin qui traite des complots dans l'histoire. Donc en gros, il a écrit un bouquin sur les complots qui ont existé. Genre, est-ce que c'est vraiment des complots? Comment ça s'est manigancé, etc., etc. Et je me suis dit, vas-y, j'ai pas acheté les autres bouquins, je vais acheter celui-ci. Donc le bouquin, c'est celui-ci, celui de Nota Bene. Ok. Il s'appelle Mais c'est un complot, conspiration, intrigue et coup fourré dans l'histoire. C'est pas lui qui fait des vidéos sur l'occultisme et tout. Si, c'est lui. Ah, je vais expliquer, c'est vraiment bizarre. Ouais, ces vidéos elles sont grave cool, c'est grave quali, il explique grave bien les choses. Franchement, c'est cool à regarder. Même visuellement, il contextualise bien les choses, etc. C'est vraiment du bon contenu. C'est pas moi qui regardais ça de base, mais de temps en temps, je tombe sur des sujets que je regarde. Et donc, il coûte 20 €. Bah, moi, j'attends toujours que tu viennes Au bureau, de ouf. au bureau, parce qu'en fait, en vrai, j'ai commenté, mais j'ai pas eu de retour. Mais j'ai quelqu'un on a donné de la force. Le dernier bouquin, celui-ci, il m'a été inspiré par moi-même. Je suis parti en vacances, en week-end à Annecy l'hiver dernier, et je suis rentré dans une librairie qui était archi d'art, et je suis tombé sur un bouquin en anglais sur Kiss Haring. Et en fait, j'ai vu que l'auteur, il avait fait plein d'autres bouquins. Donc je me suis dit, vas-y, je vais pas commencer par Kiss Haring, je vais commencer par un artiste qui parle à la communauté, qui parle beaucoup plus à la communauté, et qui est peut-être un peu plus actuel. Donc c'est un livre sur Virgil Abloh, Ah oui. qui s'appelle Ablohisme. Donc il en a fait sur Basquiat, sur Kiss Haring, sur Daniel Arsham, sur Virgil Abloh, sur Weiwei aussi, et là il en prépare un sur Kanye West. Donc en gros le délire c'est On sait qu'il va l'acheter. Le prochain achat, tu nous donneras le lien. qui s'appelle Fomisme. Et en gros le délire c'est que t'as des thématiques, genre t'as des thématiques là par exemple Early Years, Influence, Inspiration, Streetwear, Fashion and Design, et en gros à chaque chapitre il te met toutes les citations de Virgil Abloh en rapport avec cette thématique là. Je trouvais ça cool de fou, ça permet d'en apprendre un peu plus sur lui. En fait je pensais qu'il était un peu plus grand, mais le fait qu'il soit tout petit comme moi je trouve c'est cool de fou. C'est que des citations du coup. Y a C'est pas que de- des citations. que des Non citations. c'est que des Et citations. ça coûte combien? Je sais pas, 15 balles. Eloni, t'es un mec qui lit beaucoup ou pas? J'aimerais vraiment, mais c'est par manque de temps, ou peut-être par manque de volonté. Ok. Je sais pas, mais j'aurais trop aimé. Parce que tu vois, les trucs sur les complotismes, par exemple Nota Bene, je vais plus avoir tendance à vouloir m'informer en regardant les vidéos YouTube. Ouais. Et pourtant, souvent dans les livres, c'est beaucoup plus complet. Si t'es pas trop lecture, le fait d'avoir un livre et tout, moi je Ouais. pense que je conseillerais aux gens en vrai c'est les livres audio. Audible, avec Audible. Avec Audible. c'est ça, ouais. Genre je trouve ça s'écoute comme un podcast. Ouais. Tu lances le matin, tu fais ta vaisselle, tu fais le truc. J'ai essayé de m'y mettre. Franchement c'est cool. À qui le tour? Bon, on a un autre voyageur qui sort de Los Angeles. Ah ouais, mon pote. non. Oui.
Los Angeles. Un Adjula, il a plissé les yeux. Je suis resté un mois et demi, plus jamais. Regarde, ne fais jamais ça. C'est cool, hein, tu profites et tout, mais un mois et demi c'est trop long. Mais j'en ai quand même profité pour prendre du bon temps, prendre le soleil de Los Angeles et quelques pièces qui vont probablement, je sais pas, peut-être vous intéresser. Je trouvais que ça allait avec le... Ah, je me suis spoilé. Tu t'es joué. Il a ouvert le sac et j'ai Bah ouais, Non, en fait, c'était j'ai légèrement regardé ouvert. et c'était légèrement ouvert, donc faites gaffe. Tout du coup c'est de la même marque et c'est la première fois du coup que j'achète de cette marque là. Qu'est-ce qui t'a fait En fait ça allait trop avec l'ambiance de Los Angeles. Du coup c'est Bape. On avait déjà commencé à spoiler avec ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup c'était pour donner un indice. J'ai pris un petit polo à l'aise. Ouais j'ai voulu me faire plaisir. T'as raison. J'ai pris un petit truc. Je crois celui-là $60. C'est Ape. Ça c'est Ape ouais. Ouais, Ça c'est Ape. D'ailleurs où est la différence? Kémil. C'est Bah, c'est une gamme de Bape. En gros, t'as Bape qui est la grosse marque et t'as Ape qui est une succursale entre guillemets. Ça fait à l'ancienne un peu le coup. Ouais, Ouais. exactement. etc. À LS, ça passait trop bien, je trouve. Et d'ailleurs, je vais dire une dinguerie. C'est pas une dinguerie, moi. Et ils savent pas s'habiller. Ah ouais. On l'a toujours dit. J'étais dégoûté. Je l'ai mis sur Twitter. On dirait, j'ai insulté la daronne de tout le monde. Là-bas, j'ai l'impression que toutes les couleurs, elles sont saturées. T'as l'impression d'être dans une autre planète. C'est incroyable. Donc, ça passait trop bien. Polo validé. Ça Voilà. avec un petit Validé. cartonné. Cartonné. L'erreur. Short ou jean? Les deux. Les deux. Les deux. T'as capté. Et il me fallait avec ça. Obligation. Chaussures. Fallait la- Obligation. Et Kevin, heureusement, il est là. J'ai voulu tester les couleurs. Alors, Je reconnais un petit tag vu dessus. ce petit tag, Les dégâts. ça a dû coûter un petit prix quand même. Ouais, ça a coûté. Ah ouais. Combien? Bon, ça va. La paire m'a coûté $600. C'est la première fois du coup que j'ai une paire Bape. Et en plus de cette couleur là, il me fallait quelque chose de vraiment coloré. Celle-là, elle fait très Air Force. Hein. Par contre, top coloris. Hein. Coloris, Genre, le coloris, il me fallait le daim, tout ça, c'est très propre. Cameroun. Ouais, de ouf. Ah, qui va Très comme la calme. cave. Ouais. Tu l'as pas porté encore. Je l'ai pas encore porté, j'attends 2-3 pièces parce que l'occasion. j'attendais de venir ici, Ok. me prendre 2-3 pièces pour que ça aille bien avec. En fait, Bape, je trouve que ça allait trop bien avec l'environnement. Je trouve que Bape, c'est la marque où tu peux mélanger les couleurs comme tu veux. Et j'ai l'impression qu'ils ont donné accès à ce truc-là. Tu maries des couleurs qui n'ont rien à voir et c'est cool, tu vois. Ça veut dire que tu t'es chauffé là pour acheter du Bape. C'est la première fois que t'as acheté du Bape. C'est la dans ta première vie. fois que j'achète du Bape. C'est parce que c'est l'ambiance là-bas, tout ça, ou alors tu t'es Vraiment. déjà dit avant, peut-être un jour Je me suis dit j'achèterai une peut-être un pièce jour comme ça. j'achèterai une pièce parce qu'avant ça j'étais pas trop fan de Bape dû au mélange de couleurs. Il y avait Ok. trop de couleurs sur les paires et tout. Et avec le temps, mes goûts ont un peu changé. Et enfin, j'ai fait le fou. Hein. Je te jure, j'ai tout mis. Vous avez remarqué qu'il a introduit avant, il a parlé du délire de couleurs, tout ça. Comme ça passe mieux après. Bien transitionné. Donc voilà, il me fallait une paire un peu plus colorée que celle-ci, qui fasse moins Air Force pour le coup. Celle-là fait moins Air Force. Je préfère l'autre, Oui, mais c'est pas ouais. mal. Par contre, il y a une chose que tu nous as pas encore dit. Le prix de cette... Le gros Ouais, ça. du coup, elle m'a coûté moins cher. Celle-là, elle m'a coûté quelque chose comme $480-500. Ah ouais, J'avais fait mes petites ouais. économies, je partais aux États-Unis. Et en fait, j'ai attendu la fin pour acheter. Ouais. Je me dis, si il me reste encore Si d'argent, j'ai- vas-y. Et en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point j'avais si peu dépensé. Parce que aux États-Unis, en fait, déjà, la bouffe n'est pas bonne. Ouais. Et je voulais tout mettre dans la bouffe, je voulais tout essayer. Arrêtons de bander sur leurs burgers, ils sont. Il y a que In-N-Out. Moi, on m'a parlé d'In-N-Out, je suis allé In-N-Out, c'était super cool. Et le reste, vraiment, In-N-Out, c'est cool. c'est pas bon. Éclaté. Et j'étais venu en plus naturellement avec 2-3 gaufres et tout d'ici. Je les avais ramenés aux États-Unis. Mes cousins ont vu ça, ils ont goûté, ils ont pété un câble. Eh là-bas, là, c'est nous, c'est en mode c'est une dinguerie. Et il y a tout un tas de trucs qu'on s'imagine trouver justement aux États-Unis qui n'ont pas. Comme les Kinder, il n'y en a pas du tout. Au Paris, au Brésil. Où est-ce que j'allais dire? Non, j'ai pas cherché les Kinder. Mais je me suis baladé dans les magasins et tout pour voir ce qu'ils avaient. Et frérot, il y a des. Que ce soit au niveau des plats qu'ils proposent ou genre de ce qu'ils ont dans les magasins, juste des fois c'est bizarre. Genre même, tu sais, C'est grave, ça. aux États-Unis c'est un peu le même délire, tu vois. Mais genre par exemple, au Brésil, ils kiffent essayer de faire ce qu'on fait en Europe. Premier jour, on m'a ramené du pain, on m'a dit ouais, en plus ils appellent ça du pain français. C'est-à-dire ils posent, ils me disent ouais, c'est du pain français. Je dis C'est du pain c'est raciste. pas possible. Ils appellent Ils leur ont truc tout, Paris baguette en plus, c'est de ouf. Genre je rentre dedans, il y a rien qui fait Paris, il y a rien qui fait baguette. Ils ramènent ça, ils sont fiers de leur truc.
Vous mangez ça à Paris? Non, ça c'est pas du monde. Parti au resto, frérot, j'ai vu un plat, c'était marqué poulet avec du fromage. Vu comme c'était écrit, je me suis dit, je vais avoir le meilleur plat de la table. Ils m'ont ramené 2 cordons bleus. Poulet, fromage, c'était respecté. Poulet, fromage. Tout y est là. La recette est là. Du coup, c'était mes vacances bake. C'est Ah, validé. moi. Ouais, Non, ouais. je fais même plus les vacances à LA, c'est les vacances babe. C'est Récemment. ça que ça ne veut rien dire, mesdames et messieurs. Je pensais que c'était des trucs cool et tout. Ouais, vas-y, j'ai kiffé. Il l'a allumé. Mais en vrai, Ouais. je t'ai fait plaisir. Hein. Eh, les Ouais, ouais, nouveaux, c'est les derniers vrai. achats là, qui se lancent. Moi, je... Nous on fait pierre feuille ciseaux là. Avec pierre, feuille, ciseaux. Ah voilà. Allez. Est-ce Eh. que vous connaissez mon artiste préféré? C'est insupportable. Ah, Kanye West. Bah voilà, on y va. J'étais en vacances en Corse. Et moi, tout le temps, en fait, quand je passe dans des villes que je connais pas, quand je vois un... Attends gros, parce que tu vas aimer ce qui va se passer. Je m'attends au pire. Quand je passe à côté de disquaires, Ah. C'est pour acheter que des trucs de Kanye West. chacun son problème. Moi, je me suis attaqué à ce problème. En gros, à chaque fois que je passe à côté d'un disquaire, je vais à l'intérieur et limite, je regarde même pas les vinyles, je demande au gars, est-ce que tu as The Life of Pablo en vinyle? Donc j'arrive. dans tous les pays? Dans toutes les villes? En anglais, du have the life of... J'y vais partout. Et quand j'arrive, le gars il me dit non, j'ai pas the life of Pablo, il regarde dans son registre et tout machin. Mais il me dit mais par contre, j'ai un petit truc qui traîne et tout, peut-être ça t'intéresse. Et je suis déçu, il y a pas Nifa qui est là parce que je pense qu'elle aurait Bah apprécié. là, t'auras pas trop de soutien quoi. Parce que j'ai Ah ouais trouvé. Regarde, regarde. C'est allumé là. Et c'est un cadeau. Intéressant. C'est un cadeau. Ah merci, Un ça cadeau. cool. C'est bien, tu veux récupérer la discographie entière en fait. C'est ça, en fait moi j'ai un objectif, je récupère tous les vinyles de Kanye West et ensuite j'achète un vinyle, un disque truc pour lire les Tu vinyles. sais même pas comment ça s'appelle, ça commence. Ouais, sinon j'achète pas. Et j'en ai déjà 3. J'ai le dernier, Donda, que Ah oui. Monroe nous a offert. J'ai celui-ci et j'ai My Beautiful Dark Twisted. Oh là là. Ah, c'est pas dégueu. hein. Mais si ça s'arrêtait là, Regarde, ça serait marrant mais pas... ça coupe. J'ai voulu compléter. J'ai le vinyle, c'est bien, mais j'avais besoin de pousser plus loin. J'ai attrapé le t-shirt. Un vrai fan. C'est vintage, c'est un mec, je pense, qui fait ses prints de son côté, etc. T'as payé ça combien? Alors, j'ai dû payer 20 balles, un truc comme ça. c'était- Oui, ça ouf. Bah ouais, ça va 20 balles quand même, il se met Qui bien. t'a vendu ça à 20 balles? Ça va? Y'a même pas d'étiquette. Les gars, vous voulez ruiner mon plaisir? Non, non, moi je trouve ça va, gros. Moi je trouve ça va, moi j'aime bien. Moi j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que Kanye West penserait du fait que t'achètes un t-shirt de quelqu'un qui vole son visuel? Non, mais moi j'achète les anciens trucs, du coup je me base sur lui à l'époque. Il serait content, heureux et fier que j'arbore le type. Il aime pas trop qu'on lui vole des choses, Kanye West. C'est un sujet sensible. Il va peut-être faire un post Insta sur moi et sur mon t-shirt, je sais pas. Je sais pas si pour vous c'est un de ses top albums. Moi je C'est suis ce en que train de j'avais demandé. revoir mon top 3. J'allais dire c'est un projet que j'ai pas forcément beaucoup écouté, mais en fait quand je vois les titres, Ah, y a je des- m'aperçois que si en fait c'est un de ceux que j'aime beaucoup. Moi c'est pas mon préféré, mais C'est lequel ton c'est préféré c'est My Beautiful Dark. Let's go. Je trouve que à tous les niveaux il est. Moi c'est un chef-d'œuvre. 808. Ouais. Ils sont 8 éclairs brisés. Bah moi c'est Pablo, mais en fait à l'époque il parlait beaucoup de sa famille, de sa mère, sa grand-mère, Ouais. tout ça. Sa Dans vie. Hey Mama il parle de sa daronne. Ouais. Dans Roses il parle de sa grand-mère. Et en fait quand il a ces discours là, parce que du coup j'ai réécouté un peu et je regardais tout ce qu'il disait, et c'est riche ce qu'il dit. Ça me parle plus que quand il parle actuellement des trucs de ses Ouais, problèmes ouais. actuels là qui en vrai ça C'est-à-dire m'apporte que rien. Musicalement, tu préfères ce qu'il fait genre dernièrement, mais Dans les propos. au niveau des textes, à l'ancienne, ça te parle. Musicalement actuellement, vu que je vis ce qu'il fait, je kiffe ce qui se passe. Mais je crois que je préfère sa musique d'avant. En tout cas, là, par rapport à ce qui est sorti avant, cet album-là, je préfère. Ensuite, les amis, j'ai quelque chose, c'est pour vous, c'est pour les OG. Ouais. J'ai voulu me mettre un peu, OG. m'acclimater à votre culture, à vos... Grand frère. à vos- Ouais. C'est J'ai voulu faire un effort. Bâtard. T'es carré comme ça, toi? Ouais, je te la vends bien. Putain, ça coule les BG là. Damn. Le prix de base, c'est 120 livres apparemment. Mais moi, j'ai acheté ça, je crois, 70 €. Il a cassé le prix. Je trouve la pièce stylée. Je me demande si c'est pour ce prix-là, t'aurais pas pu trouver genre un truc d'époque, genre un vraiment Ah. vintage. Le colorway, un truc. Pourquoi t'as acheté ça en Non, particulier? je l'ai vu et puis moi j'aime bien mettre des trucs avec des couleurs. En vrai le noir en général je mets pas, mais là je trouvais que ça ressortait bien ce délire un peu camel. Ah t'as pas vu C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Bien fait, bien fait, bien fait, bien fait. Ça t'achètes n'importe quoi, ça c'est cher ça.
J'ai parlé de mon artiste favori musical. Maintenant, je dois vous parler de mon clipper préféré. Mon réalisateur préféré. Limonade. Moi, il y a quelques années, j'ai lancé un truc de clip avec des amis. Oui. Et ça s'appelait Soundbox. Et en gros, on faisait des clips. Et j'avais une inspiration qui était claire, nette et précise. Un truc que je voulais reproduire, mais faire un peu à ma manière. Et c'était Lyrical Lemonade, qui est en fait un peu une agence de production de clips, mais qui est un peu plus folle. Et le mec qui lead ça, c'est Cole Bennett. Et Cole Bennett, c'est un mec que je suis depuis, qui a fait des clips avec plein de gros artistes, les Kanye West, les Eminem récemment, enfin bref, les grosses têtes. Alors pour ceux qui voient pas Doja Cat, le clip c'est lui, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, Doja Cat c'est lui récemment, ouais, ça parlera plus aux gens. Et donc, chez Lyrical Lemonade, ils font des saps. On a commandé quelques saps, merci Sean d'avoir effectué la commande. Mais gros, explique parce que de base on voulait pas acheter les sapes. En fait, de base, on voulait acheter la paire parce qu'il a fait une paire de Air Force One avec Nike, super simple. Il passe comme ça. Ouais, c'est comme quelqu'un. Et en fait, avant ça, il avait déjà fait une collab avec Nike sur ça s'appelle les Nike Aerospace, mais c'est un truc de basket, je crois. C'est un peu, tu vois. Mais là, il fait une Air Force qui est très simple en vrai, mais du coup, on a voulu essayer de la choper pour en parler. J'ai envoyé un petit message à Cole, là, on a envoyé un message, une vidéo, 0 réponse. Mais on attend peut-être qu'avec cette vidéo, il va capter le truc. Ouais. Une casquette. Let's go. Elle est fraîche. Combien ça, gros? 30 Plus 40 euros de dollars. Oh. Ah C'est chiant la douane, mais j'avoue que... Jusqu'à quand? Heureusement que c'est Bah ça c'est les risques du métier, j'ai envie de te dire. Bon, elle est simple, hein. Ici il y a écrit Think Deep, Don't Think, qui veut dire... pense J'en sais rien. profondément de te noie pas, c'est quoi Sync? Je suis un peu surpris du coloris. Je m'attendais à des teints un peu plus jaune, vert, ouais. tout ça. En fait, c'est vrai que le logo il est un peu jaune et bleu. Souvent quand ils font des collections de sapes, il y a beaucoup de couleurs et ils les font de plein de teintes différentes. Genre elle existe en verte aussi et une autre couleur, je sais plus, c'était peut-être jaune. Et il a sorti la casquette, mon Raymond s'est regardé courir. Parce qu'en vrai, le logo il ressemble grave à une casquette ice cream. De ouf. En vrai, on en parlait hier. Billionaire Boys Club. La cape, la forme de la cape, l'imprimé devant, c'est grave fade. Donc je sais pas si le clin d'œil est fait exprès. Possible, hein. En tout cas, si c'est fait exprès, c'est d'art. C'est pas que j'aime pas, mais pour moi, la ref de cette casquette, la meilleure ref, c'est la Van Dutch. Ouais. Elle est grave épaisse, tu vois. Et là, ça se voit que c'est c'est la standard là qu'on voit partout en ce moment, tu vois. Et accessoirement, j'ai pris le t-shirt qui lui pour moi est plus cool encore. C'est tous ceux qui ont fait les clips, la raison, frérot. Genre, Justin Bieber, il avait pas ça pendant le dernier. Oh, j'ai l'impression que c'est ça, frérot. C'est ça, c'est chaud. Et en fait, ils font tous la queue pour aller au stand de Lemonade. En fait, ça c'est sa mascotte. Déjà en vrai, Made in USA, du coup il a pas fait une dinguerie, mais en vrai ça va, il est bien. J'aime bien parce qu'il a l'air de taille grand. Par contre, je pense que ça va pas durer hyper. Ouais, les visages, ils hyper durent. longtemps. Et j'avoue que moi je connaissais pas les personnages. Je suis complètement paumé sur le sujet. Par contre, je trouve que l'univers visuel il a l'air hyper intéressant. Et du coup, je suis curieux de voir concrètement ce qu'il a réalisé et tout, tu vois. C'est avec quel clip que t'as découvert Moi j'ai découvert il y a un moment et je crois que celui qui m'avait marqué c'était Kanye et YNW Melly. Ils ont fait un clip ensemble, il y a de l'herbe, il y a des robots et tout, etc. Il m'avait choqué celui-là. Moi, ce crew, ils m'ont fait découvrir. J'ai découvert pas mal d'artistes avec eux, et dont Famous Dex. C'est eux qui m'avaient fait découvrir cet artiste. C'est un truc important à dire avec eux en fait, c'est que ils clippent pour plein d'artistes différents. Mais autant ils vont clipper avec une tête d'affiche, un banger, un Kanye ou tout ce que tu veux. Et juste après, tu tombes avec un petit qui est pas du tout connu. Et en vrai, si tu regardes la page YouTube, gros, ils sont à côté, ils sont au même niveau. Et les gars, ils tapent des millions de vues alors que c'est personne, tu vois, les petits. Mais c'est intéressant pour ces petits artistes, et ils ont l'assurance d'une exposition. Ouais. Du coup, comme il est très connu en tant que réalisateur, non, c'est une bonne chose. Ouais. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est. C'est pour courir? Non, c'est pour mettre une canette. Ah Ouais, ça joue. J'aime bien. J'hésite entre deux trucs, mais je vais aller dans la direction de mon frérot LC. Je vais présenter des ouvrages. En gros, j'ai acheté 2 livres de Paulo Coelho. L'alchimiste, le fameux. Ouais, il est très réputé pour l'alchimiste. Ouais. qui est là. Et en fait, moi, je l'ai lu et je l'ai déjà depuis longtemps. Ouais. Et en fait, je voulais le racheter. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle édition qui est jolie. C'est vrai? Et en fait, j'ai compris qu'en fait, ils ont tout réédité, tous les livres de Paulo Coelho avec le même style, genre. Ça, c'est La Voix de l'Archer, c'est un autre livre de Paulo Coelho. Et pareil, ils ont fait un délire un peu de couleurs avec ses signes et tout. Et je sais pas si certains d'entre vous ont lu L'Alchimiste. Ouais. Moi, Je l'ai lu. Je l'ai prêté à Monroe il y a exactement 5 ans. Et Je n'ai jamais revu le livre et il ne l'a jamais lu. On m'a fait lire au collège et ça m'avait marqué de ouf parce que j'avais jamais lu ce style de livre. Parce que c'est quand même super philosophique. Celui que j'ai, j'en ai 2 autres de lui, le Manuel du guerrier de lumière, et qui est hyper intéressant aussi. Enfin, moi je trouve que c'est un vrai écrivain. Et en fait, ce qu'il fait, c'est des contes philosophiques. Donc j'en ai déjà parlé un peu. Là, par exemple, j'ai l'histoire d'un archer. Et à travers cette histoire on suit l'archer qui explique à son apprenti comment on pratique l'art, tout ça.
ça. Il y a des morales qui sont des morales que tu peux appliquer dans ta vie. Et je trouve ça trop bien pour grandir ou pour réfléchir sur des Et vu que c'est hyper imagé, ça facilite la compréhension et c'est ça que je trouve cool avec lui, tu vois. Surtout quand t'as envie de... Parce qu'en vrai de vrai, les vrais bouquins de philo, c'est hyper dur à lire. Quand t'as des bouquins comme ça hyper imagés qui racontent vraiment des histoires et tout, je trouve ça intéressant. Et je suis étonné qu'ils aient pas fait encore de dessin animé. Ah ouais. Parce que par exemple, l'alchimiste, ça se prête de ouf. C'est pas super cher, non? Non, parce que même ces bouquins ils sont à 7 balles là, donc en vrai ça va. Les livres c'est pas cher, les Bah. livres. Du coup, il y a pas longtemps, il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix. Ah, Woodstock. Woodstock 99. Incroyable. Mano. Qui est incroyable. En gros, Woodstock, c'était un festival qui a été fait dans les années 60, qui était à la base un festival hippie. Et en fait, ils ont voulu retenter le truc en 99 et c'est parti en couille, littéralement. Du coup, Netflix, ils ont fait un reportage là-dessus. C'est une mini-série de 3 épisodes et archi lourd. Et en fait, c'est parti en couille. en gros, c'est organisation. Genre, il y avait 250 000 personnes dans le festival. Ça durait sur 3 jours. Chaleur de fou. Les gens, ils ont pété un peu un câble et au final, Ils ont brûlé les trucs, ils ont fait tomber les infrastructures et tout. Et tu sais que moi, en fait, ça m'a surpris quand j'ai regardé le documentaire parce que Woodstock, je m'y suis jamais intéressé, tu vois. Et en fait, la seule image que j'ai de Woodstock, c'est DMX. Tu vois son arrivée sur scène, tu vois le feu qu'il met, tu vois la synergie avec le public, tu vois que ça va jusqu'à loin. Et moi, je me suis dit, c'est la seule image que j'ai, et je me suis dit, mais c'était archi d'art. Et quand j'ai vu le documentaire, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. À l'époque, je pense que j'étais trop jeune pour avoir vu le truc et du coup, c'était grave intéressant. Et en fait, il y a la sélection d'artistes qui était super d'art. Et moi, j'ai eu une période dans ma vie de collégien où j'ai grave écouté du rock, du métal et du punk rock. On m'en parlait il y a 2 jours dans la voiture. Parce que du coup, il voulait pas me dire c'est... En fait, en ce moment, j'ai une playlist rock, metal, punk rock et je la saigne. Et du coup, dans la voiture, on parlait un peu de ça. J'ai aussi, parce que du coup, on en avait jamais parlé tous les deux. C'est vrai. Et en fait, moi, quand j'étais... Je pense que c'était la même chose pour lui. Quand on était petit peu, moi, j'écoutais du rock de ouf. Mais je voulais pas le dire aux autres. Genre, j'avais honte de dire aux autres, ouais, j'écoute du rock et tout. Et en fait, c'était trop stylé, je ponçais ça. En fait, moi, j'ai deux choses qui m'ont fait écouter cette musique. C'est je traînais avec beaucoup de skateurs quand j'étais au collège. Je passais de groupe en groupe et j'avais un groupe de potes qui étaient des skateurs qui m'ont grave mis là-dedans. Et j'ai un pote à moi aussi qui m'a mis dans Iron Maiden parce que c'était un grand fan de ce groupe et il avait toute la discographie, du coup il m'a mis là-dedans. Et en fait, quand je regarde le documentaire, je vois sur la sélection d'artistes, il y a Korn, il y a Limp Bizkit. Ça me donne envie de réécouter du métal et du rock. Et dans mon délire, je suis parti loin en fait. Je suis allé chercher tous les albums que j'écoutais à cette époque-là. Ah, ok. Et mon but, c'est de racheter tous ces albums un par un. Donc j'ai une liste de 45 albums que je vais acheter. Là, j'ai commencé seulement. Donc j'en ai 6 ou 7 que j'ai récupérés, qui sont importants. Vraiment, c'est vraiment des albums que j'ai poncés. Et les 45, c'est des albums que j'ai poncés à l'époque. Donc du coup, je vais piocher un par un. Elle aime trop faire des listes de trucs à acheter. C'est marrant. Je suis grave dans les listes. Parce qu'il m'a dit, on parlait de 10, je sais plus quand, il m'a dit, gros là, je suis dans un nouveau truc, je peux pas te dire, mais. Je suis dans un bourbier encore. Premier CD. Evanescence. Ah ouais. Daredevil. Evanescence, les refs. Tu peux chanter vite fait un refrain, un truc? Ouais, non, il y a un truc connu, gros. Dans le clip là. Alors, en fait, il y a aussi un truc que je voulais dire. C'est pas anodin que j'écoute du rock et tout ça parce qu'à cette époque-là, et vraiment à ce moment-là, genre le rock avant, dans les années 60-70, c'est pas le même délire. Mais là, je trouve qu'il y a un vrai mélange musical et je retrouve plein de trucs du rap dans ces groupes-là. Et pour moi, il y a beaucoup de fois où ça rappe et du coup, c'est un truc que je kiffe. Et Evanescence, bête de groupe, j'avoue que commercialement, c'est un truc de ouf parce qu'il passe sur toutes les chaînes de clips, etc. À l'époque, genre le son là, il passe en boucle à la télé. Ça veut dire même si t'écoutes pas vraiment, t'écoutes quand même. Tout le monde connaît ce groupe. Bête de groupe et j'aime beaucoup leur mélodie au piano. On va dire c'est un peu plus gothique que genre vraiment métalleux, tout ça. Et donc, bête de groupe, j'étais obligé de rajouter ce truc à ma liste. Voilà. Je vais piocher un autre. Hop là! Eh oui, bien évidemment! Avril Lavigne! En fait, j'ai réécouté l'album cette année parce que c'est les 20 ans, je crois, de son album. Et du coup, elle a fait un vinyle spécial que j'ai précommandé, que je n'ai pas encore reçu. Mais j'ai racheté l'album. En plus, parce que je veux cette collection de CD là. Cet artiste-là, ce qui est d'art, c'est que, genre, à l'époque, moi, je vais en Suisse. Et en Suisse, il y a une chaîne de musique qu'on n'a pas en France. Avant qu'elle pète en France, j'ai vu un clip à elle en Suisse. Et quand je suis revenu, personne connaissait. Et j'avoue, c'est un truc que j'aime beaucoup.
c'est amener les trucs aux gens, faire connaître des artistes, etc. Donc je ramène ça, les gens ils pètent un câble et genre un mois après ça pète vraiment, tu vois. Et du coup ouais, je découvre Avril Lavigne avec le son Complicated que je kiffe de fou et je tiens à dire que cet album pour moi c'est un 100%. Vraiment j'écoute vraiment tous les sons de cet album. J'ai pas toute la liste là, mais il y a aussi l'album d'après que je vais récupérer aussi. La cover, elle a pas fait une photo dernièrement, genre 20 ans Oui. après? En fait ouais, elle est partie au même endroit où elle avait fait la cover et elle a refait la même cover à New York. Ha! System of a Down. Qui connaît System of a Down? De nom, je crois. C'est du métal. C'est très énervé, mais il rappe aussi. Donc t'as des morceaux très très énervés. System of a Down, ça c'est vraiment les gars avec qui je traînais, genre les skateurs, ils écoutaient ça. J'avoue que ça c'est un de leurs classiques. Cet album-là en particulier, j'aimerais bien que je fasse un autre album 2. Mais en tout cas, ça c'est vraiment, c'est un peu plus énervé que les deux autres. Et c'est vraiment du lourd. Il y a beaucoup de punk rock dans ce que j'en vois là. Mais il y a un truc qui est important et faut le noter. Et dans Woodstock, ils en parlent. C'est le 99, c'est l'année où sort le premier American Pie. Et American Pie, c'est grave ce délire-là. Teenager qui écoute du rock, tout ça, machin, nanani. Il y a grave des groupes qui émergent genre fin des années 90 dans ce délire-là. Donc System of a Down, allez écouter, c'est très très lourd. Ensuite. Johnny, t'écoutes rock tout, t'as écouté à une période? Vite fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une période comme ça où même des rappeurs commençaient à s'ouvrir sur le fait qu'ils écoutaient du rock. Pourquoi tout d'un coup tout le monde kiffe le rock? Donc je me suis intéressé, j'ai écouté quelques sons et j'ai des sons, il y en a c'est particulier, mais il y en a que du coup auxquels j'arrive à m'identifier. Je suis obligé d'intervenir parce que je sais qu'on a été à un festival il n'y a pas très longtemps, ou un festival là, je sais qu'il y avait par exemple Playboy Carti, et je sais que Playboy Carti sort avec ces vagues-là de hard rock, metal, ça fait partie de sa musique, tu vois. Ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible, c'est vraiment, c'est limite, c'est plus du rap, hein. C'est vraiment du métal ce qu'il fait. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est deux univers qui ont toujours été liés, tu vois. Même quand on voit, je crois que c'est Linkin Park. Un album avec Jay-Z. Genre, tu sais, il y a toujours eu des connexions comme ça. Moi, ça m'étonne pas. Et en fait, j'ai l'impression, tu disais qu'il y avait beaucoup de groupes qui étaient sortis à cette époque-là. Et en fait, j'ai l'impression que, genre, fin 90, début 2000, le rock, c'était un peu ce que le rap est en ce moment, tu vois. C'était mainstream. Genre, ouais, c'était mainstream de ouf. Et t'avais des nouveaux groupes, des nouveaux artistes qui sortaient tous les jours avec des hits, etc. Tu vois. De ouf en termes de diversité, ça c'est vraiment ouvert à ce moment-là. Parce qu'il y avait le rock avant, il y avait aussi le hard rock avant, mais il y a eu plein de sous-catégories qui sont arrivées pendant cette période-là. Donc ouais, c'est grave ça. Donc du coup, je continue. Celui-là, c'est pas le premier que je voulais récupérer de ce groupe, mais c'est Sum 41. Donc ça, c'est vraiment un groupe que j'ai poncé de fou, ça fait partie de mes groupes préférés de l'époque. Cet album-là, c'est un album qui est pas celui que j'ai le poncé le plus, mais qui est très dark. L'album que moi je surkiffe d'eux, c'est All Killer No Filler. Il est pas dur à trouver, c'est juste que là je me suis chauffé, j'ai commencé, je suis parti à la Fnac, j'ai cherché dans ma liste tous ceux qui étaient là-bas et j'ai trouvé que ça en fait. Ensuite, Korn qui est dans Woodstock 99. Alors ce groupe-là, pareil, ça c'est un autre pote à WAM qui me fait découvrir. Quand j'écoute la première fois, ça me rend ouf. Et en fait, je me suis grave renseigné sur ce groupe parce que du coup à l'époque j'ai beaucoup cramé cet album. Ça s'appelle Follow the Leader, qui est incroyable. Pochette fait par un illustrateur dont je ne sais plus le nom, mais qu'on vous mettra en contexte, qui est super chaud. Et en fait, Korn, quand ils arrivent avec leur son au milieu des années 90, il n'y a pas trop de métal dans ce style-là. Et en fait, ils sont grave dans un délire où les gens ils les copient et ça les saoule. Et quand ils font cet album-là, c'est pour ça qu'ils l'appellent Follow the Leader. Ils se disent, on va faire un album de métal hip-hop, genre avec du rap. Là, c'est vraiment un album où genre je ressens ce truc à mort. C'est-à-dire qu'il y a des gros sons de métal avec des gros morts à la guitare électrique énervée, et en même temps ça rappe de ouf, ça fait même du beatbox dedans. C'est un peu violent, j'avoue. Si vous regardez Woodstock 99, vous allez voir que le passage de Korn, il est incroyable. C'est vraiment des ouf. Et même à quel point ils sont partis dans le délire genre hybride entre le métal et le hip-hop, si vous regardez les clips, genre ils ont tous des pulls à suède, ils sont tous habillés en mode b-boy. Tous ces groupes que tu partages, ils font encore de la musique là aujourd'hui? Ce qui est marrant, c'est que genre ils émergent à la fin des années 90. Pendant quelques années, jusqu'en 2004-2005, ils font à peu près tous des albums. Et en fait, entre 2005 et genre 2015-2016, il se passe plus rien pour eux parce que je pense que plus personne n'écoute ce style de son et que le délire teenager un peu bahut. Ils ont grandi quoi. Enfin, c'est plus, les gens ils écoutent plus ça. Récemment, il y en a beaucoup qui sont revenus genre 2015, 2016, 2017 qui continuent vraiment à faire du son. Par contre, je pense que tous ces groupes, ils sont jamais arrêtés de faire des concerts. Je crois qu'il y a des artistes comme ça, on n'entend plus parler d'eux, mais ils font des concerts partout. Ouais. Ils ont tellement une fanbase de ouf que genre ils peuvent continuer à faire des concerts de fou. Et en vrai, dans le métal et dans le rock, il y a beaucoup de concerts et beaucoup de groupes qui finissent très très vieux. Je pense à Iron Maiden ils ont tous plus de 50 ans, je crois. Ensuite, il y a Linkin Park.
Donc j'ai trouvé cet album-là qui est dark, qui est pas mon album préféré, mais c'est Meteora. C'est vraiment la fusion entre genre le rap et encore une fois le rock, parce qu'il y a un des membres du groupe qui rappe, qui est même DJ, qui a des platines, etc. L'autre membre du groupe qui est malheureusement mort, qui chante. Et franchement, ce groupe-là, il m'a matrixé quand j'étais jeune. Il y a plusieurs sons que j'aime beaucoup dedans. Il y a Somewhere I Belong, Faint et Breaking the Habit, qui est un clip incroyable en dessin. Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est pas du tout ça. Ce groupe-là, il m'a matrixé parce que à l'époque, je regardais des vidéos sur YouTube et il y avait trop de mecs qui prenaient les sons de Linkin Park et qui faisaient des vidéos avec des passages de Dragon Ball Z de Fight. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Je sais pas si vous avez vu. Des AMV. C'est un truc de ouf, il y avait que ça. Genre plein de combats de Dragon Ball Z avec la musique de Linkin Park et ça passait trop bien. Le premier album, c'est Hybrid Theory, je crois, il s'appelle. C'est les 20 ans cette année d'ailleurs. C'est un album qu'il faut que je récupère parce que c'est mon album préféré, mais celui-là, c'est masterclass aussi. Donc, le dernier CD, c'est le groupe qui s'appelle Blink 182. Blink 182, même si je pense qu'on ne dit pas comme ça. Blink 182, c'est vraiment American Pie en vrai. Quand vous lancez le premier film American Pie, le premier son, c'est un son de Blink. Non, il y a un clip en fait où ils imitent les boys bands de l'époque. Et il est un peu marrant. Et en vrai, il y a le batteur qui est archi connu dans l'univers du rap et du hip-hop qui s'appelle Travis Baker. Ah, c'est lui? Ouais. Ok. Et en fait, il vient de ce groupe-là. Dernièrement, on l'a vu dans le Tiny Desk de Young Thug. Il a fait une apparition dedans. Et en fait, il a fait plein de sons avec des rappeurs. Des versions rock, des morceaux, tout. Exactement. Donc ça, c'est un bête de groupe. Je vous le conseille fortement. Et celui-là, c'est vraiment leur classique, cet album. Et il y a un autre truc que Elsie m'a suggéré. Et j'avoue que moi, à l'époque, je trouvais que, genre vestimentairement parlant, c'était dark. J'aimais bien comment il s'habillait. Je me suis jamais habillé comme ça parce que tu connais. On voulait pas dire ce qu'on kiffe réellement à l'époque, je te jure, c'était un problème. Même au niveau musique, je trouve que genre c'était un blocage qu'on avait quand on était petit. Je sais pas si ça va avec notre génération, mais en tout cas tu disais pas tout ce que t'écoutes à tes potes, j'ai l'impression. Là où aujourd'hui j'ai grandi et je m'en fous, tu vois, mais genre j'ai aucune gêne à dire que j'écoute tout style de musique, tu vois. Il y a des gens, il y a des petits encore, ils ont encore certaines gênes par rapport à des styles. Quand ils voient il y a des tendances et tout et que leur son ce qu'ils écoutent c'est pas forcément en tendance, ils disent Eh bien, j'ai envie de dire, n'ayez pas honte de ce que vous écoutez, parce que le punk rock c'est d'art, mon gars. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as honte de dire que t'écoutes, Lo? J'aime bien I Love You in the Dark. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Toi, tu l'écoutes en scratch, du coup. Je crois que j'écoute de la trappe très fort et non, c'est ça qui est dans l'oreille. Adèle, c'est quelqu'un, tu peux pas en avoir. Non, mais à une époque, c'était à l'époque où tout le monde détestait Justin. Il était vraiment à son prime. Moi j'écoutais, hein. Ouais, mais jamais de la vie je t'aurais dit j'écoute Justin Bieber. Et ben moi, je vais présenter un truc qui a rien à voir avec tout ça. Il y en a un, il lâche pas ma veste depuis qu'il est rentré de vacances. Faut savoir que Elsie, il était au Brésil. Mais tous les jours, il m'écrivait sur Discord en perse pour me dire est-ce que tu peux m'avoir ça? Est-ce que tu peux m'avoir tel truc? Est-ce que... Non. À chaque fois, c'est un truc différent? Ouais. À chaque fois, c'était un truc différent. Sinon, c'est pas drôle. Après, je me suis dit, bon, allez, je vais regarder tout ça, on va voir si on peut avoir quelque chose d'intéressant. En plus, en même temps, il m'a fait découvrir, j'allais dire un produit, même une marque tout court, que je connaissais pas du tout, qui est une marque tech, qui est née en 2020, basée à Londres. Avant que tu continues, je tiens à dire que depuis que je suis rentré, j'ai officiellement baptisé Linda les bons tuyaux. Tu peux lui donner n'importe quoi, et elle va trouver. Donc c'est une marque tech qui est née à Londres en 2020, en vrai c'est hyper récent. Les mecs qui ont fondé ça, je vous donne la marque juste après, ils ont décidé de créer cette entreprise tech, tout simplement pour repartir de zéro d'un point de vue technologique, en se disant on va construire des produits qui sont hyper connectés entre eux, et qui sont tellement connectés que t'as l'impression que c'est rien. Et donc la marque c'est Nothing. Je sais pas si ça vous parle. C'est une dinguerie. J'ai dit, ce qu'il y a dans le sac, c'est sûr, c'est une dinguerie. Du coup, ils ont sorti un téléphone là, en juillet dernier qui s'appelle le Phone One. Il y a beaucoup d'investissements là-dedans, juste pour vous faire un petit topo. Les premiers investisseurs, ça a été le cofondateur de Twitch, celui de Reddit, le youtubeur Casey Neistat, je veux pas manquer de respect à son nom, et donc c'est aussi. Après, il y a eu encore une levée de fonds avec la Google Ventures, et il y a encore eu aussi un crowdfunding d'1 million. Ça a envoyé de l'argent, ça croit au projet, donc ça y va. Et ils ont déjà sorti avant ça des écouteurs, les Ear One. Et en gros, leur délire, c'est de faire en sorte que tout ce qui vont sortir, même après, j'imagine, on sait pas encore ce qui va se passer, mais c'est que tout soit vraiment connecté entre eux. En vrai, ça me fait penser à l'écosystème Apple, on va pas se mentir. Mais leur délire, c'était de se dire, ok, même d'un point de vue design, produit,
OS, etc. On repart pas en arrière, on s'inspire pas des autres marques tech, juste on repart de zéro, genre page blanche. Je te laisse ouvrir. Je sais que je vanne souvent Monroe parce qu'il a acheté des téléphones un peu chelous et tout. Mais la vérité, c'est que moi aussi, je fais des trucs comme ça. Sean, il m'a connu genre il y a 10-15 piges et je faisais déjà des achats que personne faisait. Parce que genre ça avait pas forcément d'intérêt. Genre j'ai acheté la première surface Windows alors qu'elle était plein de bugs, elle était même pas terminée, le produit était pourri, mais genre c'était un nouveau produit et il me le fallait absolument, tu vois. Là derrière, donc au dos de l'appareil, il y a une interface qui s'appelle Glyph qui s'allume en fait et que tu peux personnaliser avec des paramètres genre. C'est un téléphone tuning. C'est pas un téléphone tuning, c'est un téléphone Tron, frérot. Ça veut dire que quand ton téléphone il sonne ou je sais pas quoi, t'as vraiment tout qui s'allume derrière. Et je crois que c'est sensoriel aussi derrière. Ça réagit aussi à la musique. J'ai suivi, j'ai failli l'acheter. Ça réagit aussi à la musique. C'est que tu peux customiser, genre tu mets ton Spotify et derrière ça va vibe selon la zik et tout. Tout à l'heure, je vous parlais du délire que c'est un truc que j'aimais beaucoup avant. C'est que là, tu vois pas bien ce qu'il y a à l'intérieur, mais moi j'ai toujours aimé le délire de transparence et de voir en fait comment ton produit il est fait, tu vois. J'avais une Game Boy et j'avais la Game Boy transparente et je voyais tous les composants et je trouvais ça assez dingue. Et même si là on voit pas tout, genre le fait qu'il se soit clear, je trouve ça incroyable. Après le design, faut pas mentir, c'est très iPhone, frérot. C'est très iPhone. Après ils ont posé un standard, genre, y a pas de... En vrai c'est très iPhone, l'OS c'est très Android du coup. Je peux vous dire les prix si vous voulez parce que je trouve que le positionnement il est à voir là au niveau fonctionnalité tu vois. Mais genre les prix ils vont de genre 460 à 520, un truc comme ça selon la RAM, enfin la mémoire. Et en vrai le premier iPhone là qui sort là, le 14, il est à 1000 balles. Minimum. Il commence à se foutre de notre gueule. Eux, leur ambition aussi, c'est aussi de pousser le délire dans la neutralité carbone. Là. Donc ça veut dire que le cadre aluminium, il est 100% recyclé et les autres composants, ils sont à 50% recyclés. Et l'autre truc aussi, c'est que le délire de vraiment connecter tous les appareils là qu'ils vont produire, ils veulent le pousser vraiment au max du max parce que même les Ear One qu'ils ont sortis, tu peux les charger par induction sur le tel. Et dernière chose, il y a un truc que je trouve aussi archi stylé, c'est que à chaque fois, on essaie de nous en mettre plein la vue, tu vois. En mode, ouais, il y a tant de pixels sur la caméra, il y a 18 caméras par-ci par-là, tu vois. Et eux, ils assument totalement le fait que c'est pas un téléphone de ouf. Genre, c'est pas, technologiquement, c'est pas une révolution, tu vois. Mais c'est un bon téléphone. Ils essayent de trouver des points pour nous faciliter la vie, en gros. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, user-friendly de ouf. Ils ont mis que 2 appareils photo parce que pour eux, c'est pas nécessaire d'avoir plus que ça, tu vois. En tout cas, il est dispo sur Amazon et sur le site de Nothing. Je sais que dispo sur Amazon comme Amazon, ça aussi, c'est un autre débat. Fini en beauté, MVP. Ah ouais.